Depuis le Moyen-Âge, Collioure pratique la préparation de l'anchois par le sel. Ce savoir-faire traditionnel de conservation a traversé les générations jusqu'à nos jours pour faire de l'anchois de Collioure un produit IGP. La maison d'Esclaux est l'une des dernières familles à entretenir ce patrimoine qui a façonné cette belle ville ouverte sur la mer. Depuis 1903, 5 générations se relaient pour offrir le meilleur de ce petit poisson de Méditerranée. Aussi loin que l'on s'en souvienne, Collioure est composé tel un tableau de Derain, avec ses pêcheurs à la peau rouge sur la plage dorée, devant une barque aux voiles latines flamboyantes, arrivant d'une pêche fructueuse. Ce petit port catalan en est indissociable. Si aujourd'hui la petite baie de Collioure est colorée par les barques catalanes seulement pour entretenir la tradition, elle continue d'être identifiée par son passé bien visible. Son clocher emblématique, son château royal ou son moulin récemment restauré sont tout autant de vestiges d'une riche histoire. Si on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit que Collioure était une ville fortifiée avec un château qui remonte au roi de Majorque et avec aussi une très grande ouverture sur la mer, puisqu'il permettait ce château de relier les Baléares à la côte roussillonnaise. Si on regarde son ouverture sur la mer, c'est donc le premier lieu d'approvisionnement pour se nourrir. La terre est quand même une terre rocheuse, très difficilement cultivable, et les hommes se sont orientés vers la mer pour aller à la pêche. Alors on s'aperçoit que les hauts de Collioure ont été habités par les pêcheurs avec ces maisons typiques, très étroites, très hautes, et puis surtout leurs couleurs variées. Et bien souvent on disait que les couleurs qu'on retrouve sur les façades des maisons, sur les volets, étaient également celles qui étaient sur les barques. Rien ne se gaspille à bord d'un bateau. On ne jette pas un bout de corde, on ne jette rien. Et donc les peintures qui restaient de la barque étaient utilisées sur les maisons. C'était une véritable économie de subsistance. Et dans ce cadre-là, donc, on retrouve finalement les mêmes couleurs sur les barques et les maisons, et avec ce qui donne aujourd'hui au village tout cet aspect coloré et très ensoleillé, vraiment typique de la Méditerranée. En 1888, Collioure vit au rythme des 130 barques de pêche qui accostent chaque matin sur la plage. 200 ramandeuses y préparent patiemment les filets de pêche. Anchois et sardines sont débarqués, pesés, vendus à même la plage avant de repartir vers les magasins de salaison ou les villages environnants. L'anchois est alors la principale activité économique locale. Les bateaux sortaient vers 4 h de l'après-midi. À l'époque, l'anchois était très près des côtes et ils pêchaient à la maille, ils filaient à la maille. C'est-à-dire que le poisson s'emmaillait dans le filet et il fallait embarquer le filet qui était chargé de poissons. Les bateaux arrivaient avec le poisson sur la plage. Ils étaient vendus par le patron aux enchères, aux marailleurs et aux saleurs de Collioure. Aujourd'hui, nous salons à la main exactement avec les mêmes gestes qui se faisaient à l'époque. Il y avait énormément de personnes qui travaillaient l'anchois, que ce soit au niveau des transports, au niveau des caisses, des emballages. Tout le monde s'activait pour travailler l'anchois. Des plus petits aux plus vieux, tout le monde travaillait. C'était une autre époque. Mon arrière-grand-mère, elle a travaillé l'anchois à l'âge de 10 ans. Mon père l'a arrêté, elle avait 85 ans. Elle voulait continuer. Tout le monde et toutes les générations sont alors regroupés autour de l'anchois à Collioure. Cette activité permet l'essor d'une multitude de métiers traditionnels liés à l'activité de la pêche. On retrouve différents métiers affiliés à la pêche. On va avoir bien sûr le premier qui va être la construction navale, puisqu'il fallait des bateaux pour partir en mer. Donc les charpentiers de marine qui étaient présents à Collioure. Mais à côté de ça, on va avoir aussi les ramandeuses, les femmes qui réparaient les filets quand les bateaux étaient à terre. On va retrouver des cordiers, puisqu'à bord des bateaux, il faut des cordes. Et puis pour tout ce qui va être la conservation du poisson et puis sa vente, donc des barilliers et des tonneliers. Donc on se situe au début des années 60, entre 63 et 64, on arrive sur notre littoral de nouvelles unités de pêche, principalement avec des rapatriés d'Algérie. Et là, la pêche va connaître à nouveau un nouvel essor, mais concentré sur le port de Port-Vendre et avec de gros bateaux. Donc nos petits bateaux ici, qu'on appelle les barques catalanes, vont petit à petit disparaître. Avec eux, ce sont un ensemble de métiers,
puisqu'on ne va plus avoir le ravaudage des filets, on ne pêche plus avec le sardinal, qui était le filet dérivant, mais avec des chaluts. Donc là aussi, on s'aperçoit que finalement, tout cet ensemble va amener à une transformation économique très profonde. C'est que peu à peu, l'économie du littoral va se tourner vers le tourisme, jusqu'au point de rupture, où on parle souvent de l'année 68, les barques sont tirées sur le haut de la plage de Collioure, et là, elles vont gêner finalement l'expansion touristique, et ces barques vont être brûlées, parce qu'elles prennent de la place sur la plage. Et donc on a une transformation de toute l'économie qui s'opère à ce moment-là, et avec aujourd'hui ces bateaux traditionnels qui deviennent le symbole d'une histoire, d'une culture maritime qui était très forte et qui ont un rôle de mémoire sur notre littoral. Un métier aura résisté malgré tout, celui qui permet de magnifier et d'accompagner nos petits poissons bleus, la viticulture. Elle a su évoluer et donner aujourd'hui un AOC bien typique. Il se caractérise par des sols schisteux qui jouissent d'un climat fait de soleil, de tramontane et de vent marin. Dans l'idée de promouvoir l'appellation Collioure-Banyuls et de défendre le territoire comme nous le faisons pour l'anchois, nous avons à notre disposition une cave à vin où vous pouvez déguster les meilleures collioures du cru. Mais comme pour la préparation de l'anchois, pas question d'utiliser les machines. De toute façon, elles ne passeraient pas sur les coteaux escarpés. Un autre joyau à perdurer, c'est cette lumière si particulière qui embrasse tout, pour plonger directement et se noyer dans la baie, donnant des dégradés somptueux et des contrastes irréels. Une ambiance, source d'inspiration inépuisable pour bon nombre d'artistes, notamment Matisse et Derain, ou plus tard, Braque et Picasso. Henri Matisse arrive ici en 1905. Il a entendu parler de ce village de Paul Signac, ce peintre pointilliste qui était arrivé en 1887. Et il va bientôt être rejoint par André Derain, son ami, qui arrivera au cours du mois de juillet. Et ensemble, ils vont créer ici le fauvisme, un courant de peinture qui est à la base de l'art moderne. Alors vous avez vu que la lumière à Collioure est assez fabuleuse. Hein. C'est un endroit où on a des couleurs incroyables, du violet dans le ciel, du rose. Voilà, une lumière très forte, éblouissante. Et pour ces peintres qui sont venus du Nord, voilà, il y a de la matière. Hein. Et ils vont essayer de montrer cette lumière dans leurs tableaux par des belles surfaces colorées. Et c'est ça le fauvisme, c'est des grands aplats colorés qui ne respectent pas les yeux. Hein. C'est plus, voilà, ça sort de l'imagination. Et ensemble, ça crée des images très colorées. Un jour, on va devenir cité des peintres, mais en 1905, quand Matisse arrive, Collioure est un port de pêche. Cet univers va être transposé sur toutes ces toiles, le débarquement des pêcheurs, toute cette activité sur la plage du Boramar, avec ces grandes voiles qui sont frappées par le soleil. Voilà, c'est un univers qui était, c'était un monde à part et ils l'ont intégré dans leur tableau. Aujourd'hui, l'ambiance est différente, mais l'anchois est toujours là. On ne retrouve pas moins de 3 générations sous le toit des Desclos, impliquées dans la transmission du savoir familial qui leur permet de préparer un produit de qualité, participant à l'identité forte de leur territoire. Je dirais que je suis né dans l'anchois, parce que mes parents travaillaient dans l'anchois. C'est notre commerce de toujours. Et maintenant, c'est magnifique d'avoir mon fils qui reprend le flambeau. Et il a bien repris le flambeau. Et je craignais qu'il ne serait pas au top de mon père et de moi-même. Et il nous a dépassés. J'ai eu des saleurs quand j'ai débuté qui me conseillaient de ne pas faire ce métier parce que c'était l'anchois, c'était terminé. C'est vrai, c'était terminé pour les uns, mais ça reprend pour les autres. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve pour notre entreprise, mais aujourd'hui, je sais qu'elle passe dans de bonnes mains avec mon fils qui s'investit pleinement dans ce travail. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération et nos saleuses actuelles ont pu bénéficier du savoir-faire de leurs prédécesseurs. Mais si la tradition du salage à la main des anchois s'est perpétuée, il a fallu s'adapter aux nouvelles normes européennes. L'anchois de Collioure, c'est l'anchois qui est préparé à Collioure, donc dans nos ateliers. La spécificité de cet anchois, c'est qu'il est préparé uniquement manuellement. Donc les ouvrières sont formées, elles ont énormément d'expérience
et toute la chaîne de fabrication se fait à la main. Les normes européennes nous ont permis de mettre en place plusieurs procédures d'hygiène, notamment donc, on va contrôler l'hygiène du personnel, l'hygiène des locaux. Tous les locaux sont réfrigérés, donc les températures sont gérées et surveillées informatiquement. Nous avons mis en place la marche en avant, c'est-à-dire que l'anchois rentre par un endroit et sort dans un autre endroit. Ensuite, tous nos produits sont étiquetés, on va savoir à tous les moments de la production où a été pêché l'anchois, son espèce et par quel bateau il a été pêché. Il faut savoir que nous, on est saleurs d'anchois. Ça consiste à acheter la matière première au pêcheur et à le transformer. L'anchois arrive dans nos usines dans des caisses en bois ou en plastique remplies de glace. La première étape consiste à enlever la glace et puis à le saler à la main. Le fait de pratiquer ce salage à hauteur de 40% nous permet de faire dégorger le produit et d'éliminer une grande partie des bactéries. Une fois qu'il a été salé à la main, on laisse l'anchois dégorger pendant environ 48 heures minimum. Une fois que l'anchois s'est bien vidé, on va l'étêter et on va l'éviscérer, le tout à la main. Le but étant de préparer l'anchois à la maturation. L'étape suivante, les anchois sont disposés dans des grands fûts en plastique de 220 litres dans le but d'être préparés pour la maturation. Cette préparation consiste à entreposer les anchois un peu sous forme d'escargot, une couche d'anchois, une couche de sel, une couche d'anchois, une couche de sel, le tout recouvert de presse afin que le sel traverse toutes les couches de l'anchois et il part à maturation minimum 120 jours dans le sel à 6 degrés. La saumure avec le sel sont les deux conservateurs les plus importants du process. Pour fabriquer l'anchois, c'est une saumure qui est à 24 degrés baumés, c'est-à-dire que c'est la densité du sel qu'il faut pour la maturation de l'anchois. Une fois qu'on considère l'anchois mûr, deux possibilités. Soit nous le sortons directement du tonneau et on en fait des anchois au sel, et là c'est au consommateur à se le dessaler, enlever les arêtes ou en faire des filets, ou soit nous-mêmes, nous allons le laver, le dessaler, nous allons faire des filets à la main, et puis nous allons le mettre en bocaux, et c'est ce qu'on appelle les filets d'anchois à l'huile. Une fois lavés et étiquetés, les bocaux sont entreposés dans une chambre froide, la pièce que nous appelons la pièce d'expédition. Nous avons plusieurs points de vente à Collioure. D'abord la maison mère où vous êtes situé avec un coin démonstration et un petit espace dégustation. Puis nous avons ouvert il y a quelques années une épicerie fine centrée sur l'anchois évidemment et sur les produits régionaux. Nous avons ouvert un dernier point de vente dénommé l'Anchois-Tech, un concept store de l'anchois, un magasin un peu hybride où vous pouvez trouver évidemment de l'épicerie fine, de la déco, du textile ainsi qu'une petite galerie d'art. Pour les plus gourmands, vous pouvez venir découvrir notre bar à anchois, un espace où il est possible de déguster de l'anchois, de l'entrée jusqu'au dessert, sous forme de tapas d'anchois à partager. N'oubliez pas qu'on possède un site internet www.maison-desclos.fr où vous pouvez commander tous ces produits en ligne. Vous pouvez aussi bien sûr déguster l'anchois sur n'importe quelle terrasse du Petit Port Lové dans cet écrin de lumière, tout en savourant cette pensée de Matisse. Il n'y a pas en France de ciel plus bleu que celui de Collioure. Je n'ai qu'à fermer les volets de ma chambre et j'ai toutes les couleurs de la Méditerranée chez moi. Ce même bleu que celui de nos petits poissons.